préviens, type, de type poupoule, chemise bleue, cheveux longs, mi-longs. Il se somme Derek, c'est bien lui. C'est le Tom qu'on cherchait. Ouais, bien reçu, écoutez, oui, vous avez pris quoi, là, exactement? De la caféine, Red Bull, parce que vous m'avez l'air un peu bien énervé, donc Didier, donc veuillez répéter, mais plus calmement, s'il vous plaît, merci. Je disais donc, j'ai trouvé le type boule des fluides, il s'appelle Derek, c'est bien lui. Ici Bernard, ouais, écoute, t'as des verres au cul ou quoi, putain, merde, Marcel, je comprends rien, ce que t'as dit là, t'as parlé vers loin, je comprends rien, répète. Ah, non mais vous savez, moi j'ai trouvé le mec qui s'appelle Derek, quand je suis gros, vous faites pas ça, quoi. J'ai pas compris. J'ai trouvé Derek. Bah et ben voilà, c'était pas compliqué, mais je crois. Je suis de retour, le maléfique méchant. Ah cool, t'es de retour, franchement tu m'avais manqué. Non, je rigole. Prends ça. Il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine, un jeune youtubeur, Coco, va être convoqué par Dark Vador en personne. Une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Bologna. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler du film Ellie qui est sorti sur Netflix et apparemment qui a bien noté avec une note de 80% de gens ont aimé ce film Ellie. Ellie est un film de science-fiction et de science-fiction et d'aventure, n'importe quoi. De science-fiction et d'horreur à la fois. C'est l'histoire d'un jeune gamin, voilà, qui va être atteint d'une grave maladie et ses parents vont tenter pendant tout le film de le guérir, mais tout ça va pas se passer comme prévu. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est éventuellement, hein, on va se retrouver direct là pour l'analyse du film. Voilà, bon, allez. Comme vous aurez pu le comprendre, le film, je l'ai vu hier. Enfin, voilà, d'où la tenue. Bon, alors, le film, comment dire ça? J'ai vraiment kiffé le sens de l'histoire du film Ellie. Voilà, si je me trompe pas, Ellie, E-L-I, avec un E, non, enfin, sans E, enfin, je sais plus trop, enfin, je sais plus comment ça s'écrit. Voilà, bon. Alors, l'histoire, comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire, c'est un enfant qui va tomber gravement malade et ses parents vont lui faire exactement croire qu'il est malade et qu'il est atteint d'une grave maladie. Et pendant tout le long du film, ça va jouer sur ça. Mais au fur et à mesure, l'enfant va s'apercevoir que c'est louche, quoi. Que vraiment c'est louche, que c'est pas naturel, que voilà, quoi. Et du coup, il va être emmené dans un centre spécial, dans un manoir exactement, pour se faire guérir. Apparemment, il y aura une femme qui pourrait guérir cet enfant. Voilà, c'est ses parents qui vont faire croire, enfin surtout son père. Et qui va les emmener dans son beau-père exactement, vous comprendrez plus tard, qui va les emmener, qui va dire je connais une femme, apparemment elle pourrait te soigner. Et du coup pendant tout le film, le petit garçon va avoir des médicaments, des trucs à suivre. En tout il y aura 3 étapes. Et pendant la première étape, il arrive, il découvre, et déjà on voit déjà que la meuf, bon, il y a un petit truc qui louche, elle est pas tout à fait nette. Voilà, on va s'en apercevoir plus tard, hein, qu'on regarde bien. Et l'enfant, dès sa première nuit, va ressentir des phénomènes paranormaux. Voilà, comme avec la glace, il va se lever en entendant un petit bruit, comme tous les gamins, quoi. Et il va se lever vers la vitre et il va apercevoir comme si quelqu'un soufflait sur la vitre. Et là, à ce coup,
genre une genre de griffure. Il va avoir peur évidemment, il va aller dans la chambre de ses parents. Il va commencer à dire qu'il y a des phénomènes paranormaux. Et le classique, non c'est dans ta tête, c'est les médicaments. Qui est en quelque sorte une bonne excuse vu qu'ils ont fait croire, enfin la meuf il faisait croire qu'il faisait prendre des médicaments pour ça le shootait un peu. Mais en fait non, il voyait réellement des fantômes. Et les fantômes, il se fut que c'était des fantômes, c'était ses demi-frères et sœurs morts dans cet institut par la meuf, exactement, sacrifiés par la meuf qui gère ce manoir. En fait, elle les sacrifie parce que, bon, à quelque sorte, elle a fait des expériences sur eux. Et l'étape 1, ça commence, bon, c'est le début. L'étape 2, tu vois les enfants déjà qui sont vraiment pas bien. Et l'étape 3, généralement, ils meurent. Voilà. Et ce petit garçon va s'en rendre compte parce que les fantômes, à un moment, on va lui faire comprendre en y marquant. Lui, au début, il va comprendre Ellie, mais en fait, s'il retourne les chiffres, il y a marqué 317. Et 317, c'est tout simplement la porte qui ouvre où ils font généralement leurs expériences sur les gamins. Et voilà, et au fur et à mesure du film, la mère va s'en apercevoir entre une discussion du père et entre la meuf. Et le petit va tenter à la fin, quand ils vont vouloir commencer à faire l'étape 3, il va s'échapper. Et il va trouver une pièce secrète qui est en bas du manoir, exactement. Où est superposée une croix de Jésus. Hein. Et voilà, puis il va tomber dans les pommes, croyant qu'il va mourir parce qu'il ne peut pas respirer, mais en fait il va s'apercevoir qu'il peut très bien respirer et qu'il n'est pas malade, qu'il a atteint de autre chose exactement. Et du coup, bon, il va s'annoncer, sa mère va venir le voir, il va faire style qu'il tombe dans les pommes, et hop, il va lui foutre un gros coup dans la gueule, exactement. Et l'histoire sans cesse qu'ils vont le choper, tu vois, et sa demi-sœur qui est dehors, qui joue dans Stranger Things, alias Max, va littéralement dire t'es plus fort qu'eux, littéralement. Au début, il comprend pas trop, mais c'est après, quand ils vont le mettre sur la chaise à la fin, vouloir le sacrifier, machin vieux, elle va prendre la croix, elle va sortir un couteau, machin vieux. Au moment d'arriver devant sa poitrine, elle n'y arrive pas. Et là, en fait, c'est le petit qui va contrôler avec ses pouvoirs surnaturels, voilà, qu'on ne connaissait pas au début. Et il va tous les tuer en les faisant tourner autour, machin vieux. Et puis là, on va s'apercevoir qu'elle a prié pendant des années pour Dieu, mais Dieu n'y a jamais répondu, et que le seul truc qui a répondu, c'est le diable. Et le diable ment toujours, voilà. Et le film se termine comme ça, si j'ai bien tout compris, apparemment c'est le fils du diable. Apparemment, voilà, machin bulle, voilà. Et tous les enfants qui sont morts, c'était ses demi-frères et sœurs. Et la fille qui était dehors, qui joue à Max dans Stranger Things, c'était sa demi-sœur aussi, je crois, ou sa sœur, enfin je sais plus trop. Parce qu'à la fin, il disait, tu veux voir papa, machin bulle, et du coup, machin bulle. Du coup, le manoir brûle, voilà, quand on voit le petit qui marche, il y a des flammes qui s'échappent, voilà. Écoutez, j'ai trouvé ce film plutôt intéressant et plutôt bien, surprenant. Franchement, un bon film, un bon film d'horreur créé par Netflix. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Allez, au prochain numéro. Non mais c'est quoi ce bordel? Attends, il y a Dark Vador, on est où là? C'est bon là, on est... Et puis maintenant il y a quoi là? Ah! Non mais ça devient du n'importe quoi. Attends, il y a Dark Vador, maintenant il y a Jurassic Park avec un T-Rex là, non mais attends, on est où? Et puis il y a l'autre là qui se prend pour un monstre, je sais pas quoi de mon cul là, mais... Non mais... Dites-moi, attends mais... j'ai bien entendu, dites-moi que je rêve ou quoi? S'endormir seul, oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais.